Une généralité, à quoi ça sert? À quoi servent les généralités? Elles servent simplement à rendre le monde plus compréhensible pour nous. On l'a dit, il se passe des milliards de trucs dans le monde, il se passe des millions de trucs dans la tête d'un individu et c'est impossible de tout comprendre. Donc, on fait des généralités. Parce que les généralités, faute de nous donner raison intellectuellement, elles nous permettent de nous comporter comme si on avait raison et du coup d'avoir le même comportement que les gens qui ont raison, même si on a tort. Et là, je ne parle pas simplement d'attitude, je parle aussi de résultats. Partons du principe qu'il existe un lion sur 1000 qui est herbivore, tu vois, un lion sur 1000. Qu'on est encore dans la savane et que tu croises un lion, comme ça, au détour d'un arbre pendant que tu es en train de manger tes fourmis et tes termites. Peu gluant, mais appétissant. Si tu pars du principe que chaque lion a une exception, que peut-être que je suis tombé sur le lion qui est herbivore, peut-être que tu aurais raison. Mais ce qui est sûr, c'est que 99% des gens qui auront essayé d'aller check ce lion parce qu'ils pensaient qu'il était herbivore seront morts. Dead, enterré, servirait de casse-croûte. Que si tu fais le sens inverse, que si tu généralises et que tu dis, écoute, tous les lions sont carnivores, à chaque fois que tu verras un lion, tu vas pas tailler le bout de gras avec, tu vas te casser de là. Et ce qui fait que tu vas survivre et que vu que tu as survécu, tu avais raison. Parce que l'autre, il est mort, donc il a tort. Toi, tu as survécu, donc tu as raison. Et même si le lion était herbivore, on s'en fout. L'idée, c'est que tu es survécu. Donc, vaut mieux rater le lion herbivore sur 10, sur 10 ou sur 1000, que de prendre le risque de simplement mourir. Et c'est à ça que servent les généralités. En fait, ça t'évite des erreurs fatale. Et donc, pour assurer la vie de ta descendance, ce stéréotype que tu viens de créer, cette généralisation que tu viens de faire, tu vas t'assurer que tes enfants, que tes cousins, que tes frères, que tes sœurs aient la même, parce que ceux qui ne l'avaient pas sont morts. Et donc, on en vient donc sur le côté transmissible des stéréotypes et des généralisations. Parce que oui, la raison principale qui fait que l'on a des stéréotypes qui datent de 40-50 ans sur certaines ethnies ou sur certains sexes ou sur que sais-je, c'est parce que les stéréotypes, c'est un peu comme un virus, ça se transmet très facilement. Encore une fois, parce que c'est simple, c'est compact à comprendre et c'est relativement utile. Donc en fait, d'un point de vue purement biologique, si tu as un truc simple et utile qui est présenté à toi, tu n'as aucune raison de ne pas l'accepter. Et il y a aussi un aspect social au stéréotype. Si moi je prends un stéréotype A, je me sentirai automatiquement plus proche du mec là-bas qui a le stéréotype A lui aussi, et du coup on pense la même chose, que du mec du stéréotype B qui pense différemment de moi. Donc c'est un outil de cohésion. D'un point de vue sociologique, plus un groupe a les mêmes croyances et les mêmes comportements, plus il est soudé et plus il va venir rejeter les nouvelles croyances et surtout les gens qui incarnent cette croyance qui est différente. Donc avec ça et l'effet de conformisme, on comprend tout de suite pourquoi les stéréotypes nous collent tant à la peau. Conformisme? Ouais, tu sais là, le truc avec les singes, la banane, l'échelle. On dirait quand même le début d'une mauvaise blague ce que tu me racontes là. Non, t'inquiète, je vais t'expliquer ça vite, t'inquiète. Donc en gros, pour prouver le conformisme, on a fait une expérience, on ne sait pas si elle est réelle ou pas, donc j'appellerais ça une expérience de pensée, où on a mis 5 singes dans une salle avec au milieu de la salle une échelle et sur l'échelle une banane. Évidemment, les singes vont essayer de choper la banane, sauf qu'à chaque fois qu'ils essayent, ils se font arroser d'eau froide, ce qui est globalement désagréable. Les singes, au bout d'un moment, vont répéter l'action jusqu'à comprendre que faut pas monter sur l'échelle, il faut pas essayer de choper la banane, sinon on va tous se faire arroser et on risque de tomber malade, etc. Donc une fois que tout le groupe a compris ça, on va venir changer les singes, on va dire qu'il était rouge, et on va mettre un singe bleu à la place, qui donc lui n'est au courant de rien et va donc naturellement aller choper la banane. Sauf que ce faisant, les singes rouges, qui savent qu'ils vont se faire arroser, chopent le singe bleu et le tabassent, et lui apprennent la leçon à la dure, pour être sûr qu'il touchera jamais à cette putain de banane. Donc, et on répète l'opération, on remplace un rouge par un bleu, et à chaque fois, le nouvel entrant essaie de choper la banane et se fait tabasser. Jusqu'à qu'au final, il n'y ait plus que des singes bleus et que
aucun ne sache réellement pourquoi on tabasse et pourquoi on n'a pas le droit de choper la banane. Simplement parce qu'on leur a appris ça, on les a programmés, ils ont intériorisé ce fait-là, même s'ils ne savent pas le fait de base. C'est ça le conformisme, c'est le fait de se plier aux diktats, aux règles du groupe, même s'il n'est pas forcément fondé ou même si on n'a aucune idée de pourquoi on l'a fait. Parce qu'on part du principe que il y avait bien une bonne raison. Ce qui fait que même si dans cette expérience-là, on a désactivé l'arrosage automatique, on va dire ça comme ça, et que quelqu'un essaierait et qu'il ne serait plus arrosé, on continuerait quand même à le baffer pour empêcher qu'il le fasse. Et c'est donc pour ça que on reste avec des stéréotypes et des généralisations. Maintenant, tu remplaces les singes rouges par des individus qui se sont fait briser le cœur plusieurs fois par le sexe opposé et qui vont donc venir te dire à qui veut l'entendre que le sexe opposé est l'ennemi. Est-ce que ça donnerait pas une foule de gens en souffrance qui crient leur souffrance et des gourous qui exploitent cette souffrance pour en faire de l'argent? Je sais pas. Je vous laisse faire votre propre avis, je voudrais pas faire de généralité. Pour conclure, je dirais que le danger de la généralité, c'est qu'elle induit des comportements qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous pensez. Vous pouvez penser une généralité, savoir qu'il y a des exceptions, mais toujours vous comporter comme si, en fait, cette généralité n'était pas une généralité, mais une sorte d'idée totalitaire. Au lieu de vous dire quelques hommes ou quelques femmes sont comme ça, vous agissez comme si tous les hommes sont comme ça, et du coup, vous avez les mêmes actions et les mêmes effets sur le monde que la personne qui est ultra sexiste, ultra misogyne, et qui pense réellement que toutes les femmes sont comme ça, sans nuance. Donc, je vous invite à questionner de temps en temps vos croyances, voir si elles sont en accord avec vos comportements ou vice-versa. Et je vous dis à bientôt sur le Lotus Blanc.